Bonjour à tous, bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 30 janvier au 5 février. J'espère que la semaine dernière s'est bien déroulée pour vous. J'espère que vous avez pu sentir l'énergie de toutes les planètes directes que nous avions. Et là, j'ai envie de dire que c'est dans la continuité. En même temps, on est dans la semaine juste avant la pleine lune, donc on est quand même dans une partie du cycle où l'action est quand même favorisée en tant que telle, et bien entendu, ensemble, on va voir un petit peu plus les détails de tout ça. Je suis Farah Sabi alias Ozalé, et j'aime à vous accompagner pour créer une vie plus en lien avec vous-même à travers la clarté que peut nous offrir les astres. Cela dit, qu'avons-nous cette semaine? Donc déjà cette semaine, c'est clair, elle se termine avec la pleine lune en Lion, le 5 février. Il va y avoir une vidéo bien entendu pour ça, vous vous en doutez. Et suite à ça, plutôt avant ça, avant cette pleine lune, on a quand même quelques petits rendez-vous qui sont intéressants à connaître. Déjà, le 3 février, on a le soleil qui va vraiment être en carré à Uranus. Donc pour rappel, on a un soleil Verseau, donc on est dans une partie du cycle annuel où on a envie de plus de clarté, où on peut être à même d'avoir certaines idées qui nous sortent de nos habitudes. Bien entendu, la maison astrologique où vous avez le Verseau va être importante ici, parce que c'est elle qui est mise en lumière de façon plus individuelle, mais au-delà de ça, donc depuis, on peut dire le début de cette semaine, on n'attend pas pile le 3 février ici, on ressent ce carré. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sent que ça bouscule en dedans de nous. On a peut-être envie de plus s'affirmer. On a peut-être envie de sortir de cadres qui nous ont comme maintenus jusqu'à présent. Il y a vraiment cette volonté, cette rébellion, j'ai envie de dire ça comme ça, en termes d'identité ici. Non, j'ai plus envie d'être comme avant. Non, j'ai plus envie qu'un tel me parle de cette façon-là. Voilà, ça, on peut être assez surpris. C'est le propre d'Uranus d'apporter de la surprise. Donc on verra bien à quelle sauce on va être mangé. Mais j'ai plus envie d'apporter l'accent plutôt, mais peut-être l'action, sur le fait que c'est un changement de cap. Faut voir que cet aspect-là, le carré, les aspects soleil aux planètes plus lentes, on en a 4 fois dans l'année. Donc c'est souvent des moments assez charnières en termes de bascule. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez commencé à mettre en place et que là, vous allez beaucoup plus investir ces choses-là et donc, ok, on est en train de fonctionner, commencer à fonctionner différemment, à se sentir réellement différent. Autre chose, pour cette semaine, le 4 février, on a Vénus en Poisson qui est carré à Mars en Gémeaux. Pareil, on le ressent dès le début de la semaine, donc ça fait quoi? Ça fait qu'on a une Vénus en Poisson, donc Vénus Poisson, j'ai envie de quoi? Qu'est-ce que je veux? Je peux avoir envie de calme, je peux avoir envie de fusion, je peux avoir envie de solitude, ça va avec le calme, je peux avoir envie de me sentir plus connecté, donc peut-être certains, ça peut être une bonne période de se mettre ou de se remettre à la prière, à tout ce qui est de l'ordre de j'attire à moi en fonction de ma vibration première. Si vous pouvez faire du chant, si vous pouvez faire tout ce qui est, je sais pas, du dessin, enfin tout ce qui est de l'ordre vibratoire, donc il y a les formes et tout ça, c'est un bon temps. Mais en même temps, Vénus Poisson, elle veut peut-être tout et son contraire, parce que dans l'énergie Poisson, on a tous les possibles qui s'ouvrent. En même temps, elle nous amène l'accent sur le fait de prendre soin de nous, mais aussi que peut-être nos frontières ne sont peut-être pas super délimitées pendant cette période. Et elle fait un carré donc à Mars Gémeaux. Donc on va présenter Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est quoi? On l'a depuis un petit moment, depuis le 30 octobre. Enfin, il était rétrograde le 30 octobre, même avant ça, il était déjà en Gémeaux, je crois, depuis septembre, si je dis pas de bêtises. Ça fait vraiment un long moment. Il va y être jusqu'à Mars. Et donc Mars Gémeaux, c'est qu'est-ce qui me motive? C'est la diversité. Je suis attirée par plein de choses. J'ai envie de commencer plein de choses. Le bon aspect, c'est essayer. J'ai envie d'essayer des choses. Essayer des choses. C'est vraiment une période excellente pour ça. Mais alors pourquoi ils sont en carré? Pourquoi ces deux planètes ici sont en aspect de tension? Eh bien simplement parce qu'intérieurement, si j'ai envie d'être tranquille dans mon coin, etc., et qu'en même temps j'ai un petit excité de Mars Gémeaux qui veut tester plein de choses, vous voyez qu'il y a une tension intérieure, il y a le côté « Ah, je suis tranquille, je veux voir personne, je suis dans mon monde, dans mon ambiance. Ah, mais il y a ça qui est intéressant. Ah, mais il y a ça qui est intéressant. » Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là
On a d'un côté un côté un peu, j'attends de voir comment les choses me viennent, et un Mars Gémeaux qui est là, non, t'attends pas, t'essayes, tu verras, quoi, enfin, voilà. Donc bon, vous pouvez ressentir ça, voilà. Et puis, ce qui est intéressant donc de noter, c'est que en parallèle, hein, parce qu'on parle de Mars, donc c'est bien de voir que Mercure, lui, est toujours en Capricorne. Donc là aussi, on est dans des signes qu'on appelle en quinconce, donc des énergies qui s'ignorent relativement. Donc oui, c'est un Mars Gémeaux qui veut essayer des choses, mais peut-être des fois où on peut se bloquer nous-mêmes, c'est parce que on veut essayer des choses, mais qu'elles soient pérennes dans le temps. Et observez peut-être aussi que des fois vous vous bloquez de commencer quelque chose parce que, avec Vénus Poisson, vous imaginez bien sûr le meilleur, hein, ça c'est très bien, ou pour certains le pire, hein, après tout cette énergie pour amener de la confusion. Mais avec le Mercure Capricorne, c'est un petit peu j'ai peur d'échouer. Il faut que je sache que ça marche, donc bon, ça c'est autre chose, on se traîne un peu cette énergie depuis un moment, donc essayez de faire le jour, peut-être aussi ici le Soleil carré Uranus dont je parlais, va pouvoir aider à se dire, attends, je vais faire un saut, là, je vais devenir le fou, hein, dans les arcanes du tarot, je vais devenir un peu plus le fou, plutôt que la personne trop raisonnable, parce que je stagne en fait, hein. C'est un peu ce principe, on pourrait le dire tout simplement comme ça. Si tu veux du changement, commence à faire les choses différemment. Hein. Je veux dire, si tu es par exemple entrepreneur et tu vas me dire je comprends pas, je suis toujours là sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça bouge pas, peut-être que tes posts, il faut les changer. Il y a un truc à changer en fait. Donc voyez un peu ce truc-là. Ou comme vous me dites, ah là, j'aimerais être, de me sentir plus en forme dans mon corps, moins fatigué, ok, peut-être commence à dormir plus tôt, à te réveiller à des heures, enfin, voyez l'idée quoi, c'est d'observer, de se dire, mais en même temps, il y a peut-être des choses à changer dans ton quotidien. Donc voilà ce que je vous dirais par rapport à ça. Et puis, donc, hein, bien sûr, le 5 février, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée à ça, mais il va y avoir la pleine lune en Lion, carré Uranus. Si vous vous souvenez un petit peu de la nouvelle lune, hein, bon, je vous disais, voilà, la nouvelle lune, on part dans un cycle où il va falloir plus s'affirmer, ne pas avoir peur de se montrer, dire les choses, s'exprimer. Et la pleine lune ici va nous montrer quelque chose. Il y a quelque chose qui va être éclairé et qui va apporter un changement de perspective. Hein. Le carré Uranus, ça va être ça, un changement de perspective. Il faut voir bien sûr où va situer, comme à chaque fois, cette pleine lune. Mais il y a un changement de perspective par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a 6 mois, lors de la nouvelle lune, hein, au mois d'août, en Lion. Donc à voir si vous pouvez faire des liens ou pas, on s'en reparlera mieux dans la vidéo dédiée, mais on terminera la semaine là-dessus. Donc pour résumer, c'est quand même une semaine, ah oui, c'est quand même une semaine aussi, on a Junon et Chiron qui vont être conjoints, j'en parlerai peut-être plus dans la vidéo là, ou soit la semaine prochaine dans l'astro-oracle, soit dans la vidéo de pleine lune, mais le fait d'avoir Junon et Chiron au même endroit, il y a encore un travail, hein, c'est dans la continuité, on avait Junon-Jupiter, c'est dans la continuité de se sécuriser. Ici, en prenant des initiatives, ou plutôt le fait de prendre des initiatives va venir guérir, soigner notre besoin de sécurité à chacun. En fait, c'est comme si actuellement, je vous inviterais beaucoup, surtout quand il y a des énergies lions comme ça qui se dessinent, de vraiment pas vous comparer. D'observer une chose qui pour moi est essentielle, moi-même, hein, je suis en apprentissage, hein, vous le savez, et je vois bien à quel point, d'extérieur, on peut voir la réussite de certaines personnes et de se dire mais franchement, regarde cette personne, je suis vraiment pas à la hauteur, elle fait tellement de choses, elle a tellement de gens qui la suivent, ou par exemple, hein. Je parle aussi aux entrepreneurs un petit peu plus ici, mais pas que, hein, tout le monde s'y retrouve, j'espère. Mais c'est juste pour dire, oui, mais cette personne, elle fait quoi? Enfin, c'est quoi sa vie en fait? Est-ce qu'elle est tout le temps en train de bosser? Est-ce que tu penses qu'elle n'est pas tout le temps en train de bosser? Mais en fait, si, elle est tout le temps en train de bosser. Ce que je veux dire là, c'est qu'à un moment de dire mais c'est quoi pour toi la notion de réussite? J'en parle parce que finalement, hein, Junon, Jupiter, hein, de la semaine d'avant, c'est quoi pour toi la réussite? Hein. Moi par exemple, je vois bien que la réussite, on s'entend, tout le monde va dire bah oui, je veux être en paix, et pourtant, on en parlait avec une amie, mais les gens veulent pas forcément la paix, les gens vont te dire je veux plus d'argent par exemple, tu vois. Mais ils vont pas te dire je veux me sentir en paix, ou je veux me sentir plus en paix, si on part du principe que tout est déjà là, et moi je pars de ce principe là en fait, c'est que tout est vraiment là, mais c'est pas évident. Bon bref, je vais pas partir là-dessus, mais c'est juste pour dire, ouais, voyez pour vous c'est quoi cette notion de réussite, pour voir en fait à quoi vous aspirez réellement, parce que des fois c'est des leurres, parfois c'est des blessures, même beaucoup, qui parlent, surtout là quand je vois qu'il y a Junon qui Chiron en bélier.
Voilà, pourquoi je veux être à mon compte, par exemple. Pourquoi là, je suis à un endroit et je veux déménager. Pourquoi donc j'ai un boulot et je veux peut-être changer de boulot. Pourquoi je veux amorcer ce changement? Est-ce que c'est parce que ça part réellement d'un sentiment de sécurité intérieure où tu te dis non mais là franchement je me sens en sécurité avec moi-même et je sens que pour être complètement intègre avec moi, ben, ce changement est vraiment bienvenu, cette prise d'initiative est bienvenue, ou est-ce que c'est une forme de ah là là, ici ça fait mal, ah là là, comme ça je peux pas m'en sortir, donc je vais faire ça. Parce que, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que bah, finalement, dépendant l'élan, hein, on pourrait ici voir le Mars Gémeaux, d'où part l'élan, à partir de quel désir j'agis, eh bien bah, le résultat va pas être le même. Après, bon, bah, on le sait, hein, toute expérience, on sait que le cerveau apprend aussi par ce qu'on appelle les erreurs, ça vous remarquerez. C'est pour ça, essayez, ayez pas peur de vous tromper de façon générale, parce que bah, c'est comme ça que vous vous forgez, enfin c'est comme ça qu'on se forge, on dit bah, pour être forgeron, enfin vous avez compris l'expression, je sais pas, un truc tout bête là. Faut forger pour être forgeron, bah, c'est vraiment ce principe-là. C'est faux de croire, à mon sens en tout cas, que bah voilà, cette personne-là, par exemple, là je vous fais des vidéos, ah bah c'est facile pour elle de base. Pas du tout, regardez mes premières vidéos, je crois qu'elles sont toujours là. Sur la chaîne, j'étais quand même un peu tétanisée, hein, disons ce qui est. Et voilà, moi je pars de base, je suis quelqu'un qui prenait même pas la parole en classe, quoi, pour vous dire le niveau de timidité ici, ou de manque de confiance, ou peu importe comment on va appeler ça. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que bah, là je pars, je pourrais vous parler pendant 20 ans, je sais pas ce qu'il y a. Mais c'est ça pour cette semaine. Donc une semaine où profitons, moi j'aime bien ces semaines où il n'y a pas forcément beaucoup d'aspects dans le ciel, quelques-uns, parce qu'il y a des périodes là où ça n'arrête pas quoi. Donc oublions pas que le mois de février est aussi un mois de préparation aux changements qui vont s'amorcer au mois de mars. Parce que au mois de mars, Saturne qui change d'énergie, qui change de signe, Pluton qui va faire pareil, Mars qui va faire pareil. Donc profitons pour continuer d'établir, on est dans une croix fixe au niveau de la Lune, donc pour consolider réellement des choses, pour ensuite amorcer un changement, on va être ensuite dans une croix mutable, donc on va amorcer un changement, etc. Et on va partir quelque chose de nouveau en avril, enfin lors de la croix cardinale en tout cas. Je m'arrête là. Je tiens à vous dire que si vous êtes entrepreneur et que vous êtes encore là à m'écouter, j'ai une lettre dédiée maintenant pour les entrepreneurs que j'ai appelée la lettre d'Athéna, parce que y a des choses, on s'entend qu'on n'est pas entrepreneur, on s'en moque d'entendre, donc j'avais envie de créer un espace en fait comme ça. Donc rassurez-vous, par rapport, je veux dire, là si vous venez sur l'infolettre, vous avez les énergies de la semaine toutes les semaines, et je peux être amenée à vous envoyer d'autres infolettres, parce que il se passe pas mal de choses dans les astres en général. Mais pour la lettre d'Athéna, on verra. Voilà, j'ai pas forcément d'idée fixe de me dire je vous envoie tant, mais ce sera pas chaque semaine, ou si c'est le cas, c'est qu'à un moment il y a des choses à dire. Mais voilà, donc vous êtes les très bienvenus, ça me ferait plaisir de vous accueillir pour pouvoir avoir tous ensemble en fait un impact. Je trouve que l'entrepreneuriat c'est vraiment un chemin dont on n'a pas conscience quand on commence, parce que souvent, pas toujours, aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui font le choix, mais personnellement je pensais pas, enfin voilà, j'ai suivi un petit peu le mouvement du cœur, et je trouve qu'il y a des choses, voilà, ça peut faire du bien à entendre, du bien à discuter entre nous. Je m'arrête là. Je vous dis à la semaine prochaine ou à une autre vidéo qui paraîtra sans aucun doute dans la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir justement les notifications pour ces différentes vidéos, d'aimer la vidéo, bien sûr, de me mettre un petit commentaire, vous savez, même si je mets du temps à répondre, parce que dernièrement, vous le savez, l'histoire de la dent. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je ne sais pas ce qu'il en est de ma dent, hein, soit dit au passage. Voilà, mais c'est ainsi. Donc voilà, donc je fais au mieux de mon côté, et j'espère que vous aussi, vous voyez que quoi qu'il en soit, vous faites au mieux dans votre vie. Prenez soin de vous.